Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Comment que te va d'abord? Ça va bien? Ouais, ça va pas, c'est la merde, comme d'hab. Comme tu as vu sur la dernière vidéo, les silent blocks du moteur, là, les super moteurs, sont HS, ils sont morts. Et donc va falloir les remplacer. Voilà. Il y aura peut-être d'autres problèmes dans la vidéo. Je te spoil rien, mais cette voiture, ça a été une sortie, une casse. C'est pas cool une sortie, une casse. Tu vas voir tout ça. Vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Et surtout, reste à la fin. Parce qu'il y a un peu de roulage et du détaillage sur le rouillage et du roulage. Et sur la suite de ce que va prendre cette voiture, enfin la suite de cette voiture. Donc voilà. Donc profite bien de cette vidéo. Allez, beau visionnage. Plus de problème de support moteur parce que ça pareil, je crois que je t'ai rien filmé, mais c'était la mierda. Bref, c'est chiant. En fait, c'est chiant, c'est con à filmer en plus. T'as une vis en dessous l'amortisseur, en dessous le support moteur, une vis au-dessus qui tient le moteur. Alors moi, les supports moteurs étaient arrachés. Et en gros, t'as des caches en plastique à virer, des caches en dessous, donc tu dégages tes caches. T'accèdes à la vis avec une douille en cardan, enfin des trucs chiants. C'est pas terrible d'accès. Tu défais tes deux vis et après, tu viens lever ton moteur avec le cric et tu mets une cale de bois surtout sur ton carter pour éviter de péter ton carter et ton carter d'huile. Et en fait, tu lèves ton moteur et tu recales, donc tu t'enlèves tes anciens supports, tu remets tes nouveaux. Et en fait, moi, pareil, le truc un peu chiant que t'es pas censé avoir de base, comme mes supports étaient arrachés, mon moteur, au lieu d'être en place, il s'était décalé, tu vois. Donc il a fallu que je le relève, que je le pousse, que j'essaie de le remettre. C'était un peu chiant, un peu de jeu de cliquer, tout ça, mais voilà. Donc voilà les anciens. Voilà, ça c'est là. Ça. Je suis censé aller là comme ça. Bon. Arrache. Les deux. Lui. Et lui. Donc ça pouvait pas bien marcher. Et donc j'ai remonté tout ça, j'ai réparé, je suis allé rouler. Et j'ai eu encore une autre péripétie. Je te montre. Au lycée là, à un moment, guette ça. Je crois que je t'avais déjà dit que la vis elle était foirée. Regarde où il est la morteau. Attends. Elle marche plus là. Il y a plus de vis. Elle est partie la vis. Voilà la magnifique titine que tu commences à connaître. Donc j'ai mis les jantes à l'avant aussi. Péripétie de ouf sur la jante. Je l'ai mise et je t'avais dit que je l'avais même mis foirée, tu vois. Et elle avait perdu sa pression, j'ai remis la pression dans le pneu, j'ai posé la voiture et là ça a fait pssst, genre bruit d'air. Dégoûté, je vais rouler quand même pour faire un essai. Je rentre, plus de bruit et là elle garde la pression. Donc le pneu c'est auto réparé et ça c'est la qualité ça. Le problème il vient de là. J'avais un clong sur la roue arrière gauche. Pas la roue arrière droite, la roue arrière gauche, vraiment. Et clong. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit sur l'ancienne vidéo que j'avais foiré la vis d'amortisseur. Et tu te doutes bien que si lui il est là, la vis ça s'est barré, ça s'est dévissé, c'était sûr. C'est moi qui ai une grosse merde, hein. J'aurais jamais dû le monter comme ça. J'aurais dû faire ce que je vais faire maintenant. Donc voilà. Donc là lui il est vissé là. En bas tu verras pas bien mais ouais tu le vois rien. Au cul sur la roue quoi, sur la fusée. Lui en haut. Et la vis est enlevée. Donc le clong c'était ma vis qui avait du jeu. Donc il bougeait sur la vis. Et quand il s'est enlevé genre clac, gros bruit de ouf. Ce qui tapait partout.
chaque fois que l'amortisseur il descendait. Donc heureusement, j'ai eu je suis allé quémander comme un clochard une clé dans un garage. Et le sauveur que la personne pense être, je sais pas son prénom, et bah il m'a donné une clé de 13. Il est même venu avec moi, donc bah j'ai dépouillé ça là. J'ai enlevé l'amortisseur et je suis rentré sans l'amortisseur. C'est dangereux comme conduite sans l'amortisseur. La voiture elle fait n'importe quoi. C'est limite drôle, limite ça fait peur. Un coup j'ai enlevé les aides pour déconner, j'ai accéléré. Toute la voiture elle accélérait en travers, mais pas vraiment en drift, s'écraser, ça faisait n'importe quoi. Bref, mais je vais encore faire de la mécanique parce que c'est une sortie, une casse. Bon là c'est de ma faute la casse, mais IBM c'est fiable. Allez vous faire enculer. 1000 sorties, 0 casse. Ça casse pas ça. Ça casse pas. Et ça aussi là-bas, ça c'est bien ça. Ça je viens de l'acheter. Et il y en a une autre encore derrière le mur là-bas, j'ai acheté. Il y a deux 407, ouais, parce que bah ouais, au cas où si la première tombe en panne, faut bien en avoir une autre quoi. Donc bah voilà. Bref, une panne, une sortie, c'est de la merde. Je vais remettre ça là, je vais faire ce qu'il faut. Donc perçage, taraudage. Comme j'ai pas d'huile de coupe, on utilise du VD40 pour graisser. Parce que VD40 ça fait tout. Putain, je crois que j'ai taraudé droit. Fait chier. J'aurais préféré tarauder de travers. Helicoil. De la vraie Loctite. De la marque Loctite. Du frein filet quoi. Ça c'est rare. Quand je mets ça, c'est que ça m'a fait chier. Ouf, j'en ai mis trop trop. C'est ce qu'il faut. Ok, maintenant faut que je casse le truc au cul. Et j'ai pas pris de marteau. Marteau. Bon, bah c'est bon. J'ai la merde, pas le bon filetage, retardé la vis. Chiant en fer. Même galère que la première fois. Mais là, serré comme un porc. Et ah tiens. C'est serré comme un enculé là. Ça bouge pas. Donc j'ai confiance. Et maintenant je sais que si j'entends glong glong, je regarde la vis. Ça s'est pas passé comme prévu. Problème, comme d'hab. En gros, le filetage, quand je l'ai monté sur l'hélicoil à blanc, sur la vis donc de l'amortisseur, j'ai monté la vis que j'ai pris sur l'hélicoil à blanc pour vérifier que c'était bien le bon pas. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas anticipé, c'est que comme l'hélicoil il est dans le vide, tu sais, l'hélicoil ça fait comme un petit ressort. Et en gros, bah, il s'est adapté au pas de ma vis, alors que c'était pas le bon. Donc une fois que j'ai mis l'hélicoil vissé dans la fusée, bah là elle est tenue dans le filetage, tu vois, elle est en place, elle peut plus s'étendre, faire son effet ressort. Et bah là forcément quand j'ai vissé, bah ça marchait plus parce que c'était pas le bon pas. Du coup ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû retarauder avec cet outil comme ça, et en fait tu viens te mettre sur la vis et en fait tu refais le filetage. Mais là c'est vraiment une gitanerie, enfin c'est encore une gitanerie, parce que si tu veux, comme c'est pas le bon pas, ça tu es censé le faire sur un axe classique, tu vois, un axe qui est nu, sans filetage. Et en fait là comme tu as déjà un filetage, bah ça te fait une vis un peu, tu as des moments où il manque des filetages, où ton filetage il est un peu plus fin, ça fait truc chelou. Ça a marché, j'ai monté et j'ai serré fort, genre plus qu'au couple qui est demandé, tu vois, pour être sûr que ça tienne. Et en fait, bah, je pensais mettre un écrou au cul, mais j'ai vraiment serré super fort et il y avait beaucoup de mordants et tout. Donc là, je suis sûr que ça se desserrera pas. C'est une gitanerie. En gros, je t'ai rien filmé, comme d'hab. Mais combiné Filtemax Spinning Roads, tu connais à l'avant, beaucoup de carreaux et tout. La voiture, elle n'a pas bougé pendant un petit bout de temps. Et je pense qu'elle n'a pas aimé du tout, parce qu'en fait, quand je l'ai reprise, tourner le volant à l'arrêt, ça faisait clon, 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 clon. Là, je te montre un passage. Donc voilà, là, je te montre sur les fusées, les fusées d'amortisseur. Ouais, c'est ça. Et tu vois que ça fait clon, 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 clon. Donc en gros, de la merde. J'ai cherché, je pensais que c'était les ressorts qui tournaient, je sais pas quoi. Donc là, tu vois, j'ai montré un autre passage. On est dans l'intérieur de roue. Donc là, pareil, tu vois, ça fait des gros clon, clon.
Euh, et en fait, bah, j'ai tout démonté. J'aurais filmé, bien sûr. En fait, j'ai démonté l'amortisseur en pièces, tu vois, toute la fusée et tout. Et si tu regardes au début, là, je te remontre, tu as la rotule, tu vois. Tu as la tige, la tige qui est filetée qui sort, tu vois. L'écrou, et juste en dessous, tu as la boule, et ça, c'est la rotule. Et en gros, cette rotule-là, elle était complètement grippée, tu vois, c'était grippé de fou. Et du coup, en fait, c'est elle qui claquait quand tu tournais l'amortisseur. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté. J'ai joué avec, j'ai graissé, j'ai mis du lube dans tous les sens. Je pensais que ça allait rien faire. Quand j'ai remonté, là, ça me fait quasiment plus aucun bruit. Rarement, il y a un clong sur des manœuvres serrées ou des trucs comme ça. Mais bon, franchement, nickel. Donc ça, c'est réglé comme problème. À juste réparer les conneries qu'on savait. Ça, c'était que de l'ibannerie. Là, ce que tu as vu, c'était que des ibanneries. Et, j'ai réparé mes ibanneries par d'autres ibanneries. Du coup, ça va recasser. C'est pas grave. On réparera. Voilà. De toute façon, prochaine vidéo, je te fais en gros mon avis à moi de ce genre de caisse pour tous les jours. Voilà. Et je pense que ça va intéresser des gens. Ça va être une vidéo relativement courte. Tout est réglé. Plus de problèmes. C'est fini les problèmes. C'est l'inventeur est rôle, c'est tout. Là, je t'explique. Montage 2, c'est mort. Comme qu'on dit chez moi. Maman, c'est propre là. Petite GoPro, c'est beau. Je te laisse sur ces vidéos que je te promets depuis 1000 ans là. Bah c'est maintenant. C'est là. La 3 tout oublié, je le refais. C'est le matin quand même. Du coup, retour de cette petite sortie drift. En gros, bah t'as vu, là normalement je t'ai mis les 2-3 roulages, ça se passe bien. Maintenant, je te montre plutôt ce qui se passe mal. Donc là maintenant, pendant que je parle, donc là tu me vois en train de drifter dans un... et tu vois qu'à la fin, bah, je spin. Pour ceux qui comprennent pas, c'est-à-dire que je fais un tête à queue. Et en gros, ça c'est très simple. C'est simplement parce que j'ai un angle de braquage qui est d'origine. J'ai rien qui est touché là-dessus. Donc, ça fait que, en gros, j'arrive en butée de braquage. Et bah du coup, bah, la voiture fait un tête à queue parce que bah, mes roues peuvent pas plus tourner pour rattraper le truc. Donc bah, je suis baisé. Donc ça me bloque pas mal. Je dirais même que c'est le truc le plus gros problème. Deuxième truc, là je vois maintenant. Alors là, j'arrive en gros sur un virage un peu en épingle et je le prends en 3. Et tu vas voir que ça va être hard poteau. J'ai manqué de finir en dehors de la piste, quoi. Donc c'est chaud. En fait là, problème, trop de grip, pas assez de puissance. Donc en fait, pour la voiture, quand la voiture est partie là, j'ai dû l'acheter. Et comme quand je la jette, elle part avec de l'inertie. Et donc quand tu vois, quand elle raccroche, elle repart dans l'autre sens aussi. Tu vois. Donc c'est pas terrible. Bon, c'est la fin de vidéo, on dirait bien. Donc voilà, comme tu as vu, on a pu régler tous les problèmes. Il n'y a plus de problème sur la voiture. En tout cas, là, tout de suite, il n'y a rien qui est cassé. Là, je te mentirais si tout de suite, j'entends pas des clongs.
Et si j'ai pas arraché un des pare-boues, rien de trop grave. Mais bon. Et non, il y a encore un bruit sur l'amortisseur, mais celui-là c'est l'arrière droit. Encore un autre. Je ferai un avis, prochaine vidéo, je ferai un avis de toute façon sur les max speeding, sur le pont soudé, sur tout ça. Et j'ai pas encore le kit grand angle et tout, mais je vais te faire un avis là-dessus. Voilà. Et donc bah voilà, petit roulage et tout comme tu as pu voir. Donc je te donne un peu mon avis aussi sur le véhicule, les pistes à améliorer. Si tu as la même voiture, ça peut t'aider. Même si tu en as d'autres, ça te donne peut-être une idée de ce qu'il faut faire. Donc voilà. Mais je pense pour ce que je disais, la puissance et le grip, le mieux, là tout de suite, le top c'est le moteur. Mais quand t'as pas trop de niveau, ça sert à rien d'avoir trop de puissance et du grip. Le top là, ça serait vraiment de mettre des pneus qui accrochent rien. Parce que quand t'as pas d'adhérence sur le train arrière, et bah en fait ça te donne un effet. Tu peux pas prendre de vitesse et tout parce que bah, t'as beaucoup de choses que ta caisse elle dérive et qu'elle sort du virage vers l'extérieur. Mais par contre t'as un effet très smooth, genre en mode tes transitions elles vont être douces. Quand tu vois quand ta caisse elle va partir, faut pas que tu la jettes, elle va partir doucement, ça va être beaucoup plus gérable. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, beaucoup plus gérable. Donc voilà. Bref, c'est la fin de vidéo. On se retrouve samedi prochain. Allez, salam alaikum mon frère.